Salut! Alors, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, celle-ci sera la vidéo de collège, la partie 2, qui va être surtout sur la 4e et la 3e. Donc, on s'était quitté, du coup, je vous disais qu'en 5e, ça allait pas du tout, je parlais avec personne. Je vous avais pas aussi dit, en fait, je parlais avec personne, je parlais pas avec les professeurs, et du coup, dans les bulletins, en plus des élèves qui disaient que j'étais une personne muette, que j'étais une tombe, que je parlais jamais, que j'étais pas là, voilà. Et ben les professeurs aussi s'y mettaient, ils disaient que j'étais invisible. Ça m'a marqué ce commentaire-là dans les bulletins. J'étais invisible, j'étais pas une élève sérieuse, que je participais pas, et plein d'autres choses comme ça. Et donc arrivé en 4e, la première ou la deuxième semaine, pardon, je sais plus, je suis allée voir une bande d'amis qui avait l'air d'être sympa et tout, qui avait l'air d'être aussi très à part de la classe et des autres personnes. Du coup, je suis allée les voir et tout. Puis j'ai commencé un peu à parler avec eux. Et en fait, ils m'ont accueilli et tout dans leur bande. C'était une bande qui était essentiellement de garçons. Il n'y avait qu'une ou deux filles. Et les filles, elles étaient plutôt garçons, ok. Elles avaient les cheveux très courts et tout. Elles portaient des habits comme les gars. Et voilà. Et du coup, c'est le collège, c'est l'adolescence, c'est la puberté, les hormones, etc. Du coup, les garçons comme les filles pensaient au manga, au Japon, aux jeux vidéo, et ça parlait beaucoup de... Je vous laisse deviner. Donc voilà, donc en fait je parlais jamais de tout ça, j'avais d'autres passions et tout. C'était des passions un petit peu fifi, c'était Disney Channel, Hannah Montana, etc., etc. Donc d'être dans cette bande d'amis-là, avec ces sujets-là, c'était très bizarre pour moi parce que j'avais pas du tout l'habitude de ces sujets-là. J'étais un peu même choquée, je vais dire. Voilà. En plus de ces amis-là, je me suis beaucoup... avec certains professeurs, surtout ceux de maths et de physique-chimie, parce qu'en fait, pendant cette année-là, j'ai remarqué que c'était des matières que j'adorais beaucoup, que j'avais d'excellentes notes dedans, que j'adorais participer, faire des exercices et tout. Je faisais même à la maison des exercices de maths en plus des devoirs. En cours, quand c'était en physique-chimie, j'étais tout le temps à fond dedans, j'étais tout le temps en train de lever la main pour demander des questions aux professeurs, etc. Pendant les cours et pendant aussi la fin des cours, j'allais les voir pour leur poser des questions complémentaires et tout. Donc en fait, à la fin, dans les bulletins, ça s'est ressenti. Avec tous les autres professeurs avec qui je parlais pas, ils continuaient à me dire que j'étais une élève invisible, que je parlais pas, que je participais pas, que j'étais pas sérieuse, etc. Mais dans ces deux matières-là, les professeurs, ils étaient super gentils avec moi. Ils disaient que j'étais une élève qui était sérieuse, qui bossait, qui posait des questions, qui travaillait chez elle et tout, même en cours et tout ça. Donc ça m'a beaucoup aidé ça. Ensuite, du coup, pour revenir à la bande d'amis, j'allais chez eux, ils venaient chez moi. Quand j'allais chez eux, on jouait aux jeux vidéo, on mangeait des bonbons, on faisait des batailles d'eau, etc. On était vraiment tout le temps ensemble. Et du coup, j'ai commencé à partager la même passion qu'eux. J'ai commencé à lire des mangas, à être à fond dans le Japon, dans l'Asie, etc. J'étais vraiment... j'aimais beaucoup ça. Et du coup, aujourd'hui, c'est encore une de mes passions. J'adore beaucoup l'Asie, je lis beaucoup de mangas, je regarde beaucoup de séries et tout asiatiques, j'écoute de la musique, je mange aussi des sushis et tout, mais j'aimerais bien manger d'autres choses et tout qui sont de la culture asiatique. J'aime beaucoup ça. Si vous voulez qu'un jour je vous fasse une vidéo dessus, ça me poserait pas de problème du tout, au contraire. Et du coup voilà, on a commencé à parler de tout ça. Il y avait aussi des jeux vidéo, du coup à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir ma première Xbox 360. J'ai commencé à jouer à des jeux vidéo, surtout mon jeu vidéo préféré à ce moment-là et encore aujourd'hui, c'est Call of Duty. J'adore beaucoup ça, j'ai toutes les séries et tout. Enfin toutes les séries, tous les jeux par rapport à cette collection, on va dire. Et donc voilà, donc ça c'est mon année de 4e. Donc en fait, dans l'ensemble, elle s'est plutôt bien passée cette année de 4e. J'étais très heureuse et tout, je m'étais fait des amis, je parlais avec eux, j'allais chez eux. On était assez proches et tout.
Ensuite, l'année 3e, et ben en fait, ils étaient tous dans la même classe et moi, j'étais pas dans la même classe qu'eux. Attendez. Si. Pardon. Si, j'étais dans la même classe qu'eux, puisqu'en fait, les surveillants, les pions, ils ont vu que j'étais très proche d'eux et tout, et que j'étais tout le temps avec eux, que j'étais une personne qui était très timide, et j'étais... Certains, ils m'aimaient bien, du coup, ils ont tout fait pour que je sois dans la même classe qu'eux. Du coup, voilà. Mais le problème, parce que je savais qu'il y avait un problème, c'était que, en fait, eux, leur nom de famille, c'était dans tout le début de la liste, et moi, c'était dans la fin de la liste. Du coup, quand c'était des groupes, par exemple technologie, il y avait technologie, il y avait quoi, sciences physiques, je pense, physique chimie et SVT. Dans ces 3 matières-là, et ben j'étais pas avec eux. Donc, pendant ces matières-là, j'étais très très timide et c'était comme la 5e, je parlais avec personne. À part que j'ai commencé un peu à prendre du poil de la bête, c'est-à-dire que quand certains ils venaient vers moi et qu'ils étaient un peu en train de me lancer des critiques et tout, au début ça allait et en fait vers le milieu ou la fin de l'année, je sais plus trop, j'ai commencé à péter mon câble, on va dire. J'ai commencé à vraiment être être méchante avec eux et tout. Quand ils me faisaient des choses, et ben en fait j'allais tout de suite le dire à la prof, ou je le faisais pareil, ou alors je me levais en plein milieu du cours et j'étais en train de leur crier après et tout en disant que ce qu'ils font, faut que ça s'arrête puisque ça commence à m'énerver. Eux ils comprenaient pas parce qu'ils pensaient que c'était normal et tout. Donc en fait, si vous aimez pas quelqu'un, si vous avez quelqu'un avec qui est-ce que vous êtes tout le temps après cette personne-là pour l'embêter et tout, même si selon vous c'est pas méchant, il faut pas le faire parce que ça fait souffrir cette personne-là. En 6e, c'était ce que j'avais fait et je voyais pas le mal que je faisais et en fait pendant toute la fin de collège, j'ai remarqué qu'en fait je lui ai fait beaucoup de mal à cette personne-là et du coup aujourd'hui je m'en veux beaucoup puisque si elle a quitté le collège à cause de moi, ça me fait vraiment, je suis vraiment triste puisque j'ai ressenti tout ce qu'elle ressentait à ce moment-là, je l'ai ressenti du coup moi pendant toute mon année de collège, toutes mes années de collège. Et du coup voilà. Et donc en 3e, j'étais tout le temps avec les mêmes amis, je leur parlais et tout, j'étais tout le temps avec eux. On allait chez les uns, chez les autres, etc. On partageait tout le temps les mêmes passions, donc l'Asie, les jeux vidéo, le fameux sujet dont je ne vais pas dire non. et voilà, mais c'était vraiment une bande d'amis qui était proche et tout. Après, je dois avouer que dans cette bande d'amis là, il y en avait avec certains où j'étais un peu timide et avec d'autres où j'étais pas du tout timide, où je m'entendais très bien avec eux. Je pense qu'il y en avait 2 ou 3, je sais plus, avec qui du coup je m'entendais très bien. Et avec d'autres, je m'entendais bien mais j'étais un peu timide. Du coup voilà, je pense que c'est tout pour cette fin de collège. Du coup cette fin de collège elle s'est bien passée puisque j'ai eu mon brevet des collèges. J'avais des amis, mes professeurs ça va, j'ai aimé certains professeurs, du coup sciences physique, physique chimie et les maths, j'adorais ça. Sauf l'année de 3e. L'année de 3e avec les maths, j'ai un peu détesté ça. Du coup, là, on a fini du coup la partie collège, amis et tout ça. Et là, je vais vous dire une légère petite partie du coup. Ce professeur de maths là en 3e, c'était mon professeur principal. Et en fait, au début de l'année, ça allait, j'aimais bien parce que j'adorais les maths. Du coup, je m'entendais bien avec lui et tout, je participais. Et en fait, à un moment donné, je sais pas pourquoi, et en fait, il a mis à part tous ceux qui comprenaient pas trop les maths et tout. Il était plutôt avec ceux qui comprenaient, du coup, moi, il m'avait laissé un peu à part. Et en fait, c'était à un moment donné, on avait vu un chapitre où je comprenais rien du tout. Du coup, j'avais commencé un peu à le détester. Et c'était mon professeur principal. Et en fait, il m'avait dit que je ne pourrais jamais aller dans un lycée général, que j'allais me foirer totalement pour un bac général, du coup. Et que pour moi, ce qui serait bien, ça serait que je postule, que je fasse que j'aille dans un lycée professionnel. Du coup, j'avais fait ma demande pour être dans un lycée professionnel à Royan dans l'architecture. J'avais été prise. Et quelques semaines ou quelques jours avant, je sais plus, avant la rentrée du coup pour aller dans ce lycée-là,
j'avais paniqué et tout, et j'avais dit à mes parents que je voulais pas du tout aller là-bas, que c'était pas du tout ce que je voulais faire, que j'étais pas du tout prête à quitter le foyer, le cocon familial. J'étais pas du tout prête à quitter tout ça, et du coup voilà. Du coup, j'étais pas prête et je leur ai dit que je voulais pas partir, que je voulais pas, j'étais en train de pleurer et tout, je me sentais pas bien. Et ma mère, elle a appelé du coup comment on appelle ça, l'académie de Poitiers du coup. Elle a appelé l'académie pour leur dire comme quoi est-ce que je n'irais pas dans un lycée professionnel, que c'était pas du tout ce que je veux. Et voilà, et du coup ils ont été très gentils, ils ont trouvé une place dans un lycée général, et du coup je suis allée dans un lycée général. Et en fait ça, du coup, cette histoire-là, ça va être la prochaine vidéo, parce qu'en fait, du coup, pour essayer un peu de conclure et de faire un peu aussi... de vous dire un peu les vidéos suivantes qu'il va y avoir. Du coup, il y a eu la première vidéo sur le collège, la deuxième vidéo qui est celle-ci qui est aussi sur le collège, et je vais faire une troisième vidéo sur le lycée et peut-être une dernière vidéo sur le BTS Assurance. Comme ça vous pourrez voir à peu près mon parcours scolaire et voir mes ressentis, etc. pour si vous voulez faire quelque chose un peu comme moi. Voilà. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que la vidéo précédente, j'avais dit que je la posterais que un vendredi, et que celle-ci ça serait le vendredi d'après, mais je pense que je vais poster les deux en même temps. Par contre, la vidéo sur le lycée ça sera le vendredi prochain, et la vidéo sur le BTS Assurance ça sera le vendredi d'après. Et je pense que c'est tout. Du coup, je vous dis cette fois vraiment à vendredi prochain. Et pendant ce temps-là, du coup, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires, à regarder mes vidéos précédentes. Et du coup, au revoir, à bientôt.